Tom, pourquoi il n'y a pas de chevaux au Japon? Je sais pas. Parce qu'ils sont déjà poneys. Aujourd'hui, je vous parle d'un grand jeu Château Blanc dans une petite boîte, un jeu de gestion de 1 à 4 joueurs. Dans Château Blanc, chacun d'entre vous allait incarner un clan, et le but du jeu pour nous étant en 3 manches de gagner le plus de points de victoire possible. Tour de jeu plutôt simple, là on a mis une disposition pour 2 joueurs, on va donc mettre sur chaque pont 2 dés. Chaque joueur donc va récupérer un dé et va l'assigner soit sur le plateau central ou soit sur son plateau personnel, donc de clan. Pour expliquer brièvement, le but du jeu pour nous est de scorer, donc on va avoir plein de manières différentes de scorer. On va pouvoir déposer des artisans, des soldats ou des nobles qui vont impacter la partie. Du coup, je pose le 4 noir sur la face grisée 3, du coup j'ai un bonus de plus 1, je gagne donc 1 d'or. Particularité, c'est que au début de la partie, on a mis en place dans certains quartiers des petits dés avec des bonus. Du coup, on va pouvoir dépenser ces ressources pour interagir sur le plateau en déposant nos petits meeples. Au début de chaque manche, donc au début de la partie, on va lancer les dés, mettre la valeur la plus faible de ce côté-là et l'autre au bout du pont. Quand on joue à plusieurs, du coup, quand on jouera à 4, il y aura 4 dés par pont. Là, je vais prendre mon samouraï et je vais le placer dans un des quartiers en m'acquittant du coup de ressources demandées. Les personnes qui veulent avoir une audience auprès de l'empereur, on va hop les poser dessus et on va pas payer tout de suite le coût de ressources. Il va falloir dépenser les petits corails, donc 2 ou 5, pour grimper d'autant de cases et accéder à une des salles. Lorsqu'on accède à la salle, on va récupérer l'action qui est grisée sur les cartes. Le premier qui arrive du coup en haut auprès de l'empereur, il va choisir sa récompense en plaçant son petit meeple dessus. Et récupérera la récompense de la lanterne. Et pour le petit dernier, le jardinier, hop, on va du coup venir le placer dans le jardin. Particularité, c'est qu'on ne peut placer qu'une seule fois son jardinier de sa couleur sur l'emplacement. On récupère la récompense prévue à cet effet. Chaque jardin va avoir un coût de ressources à dépenser. On pose dessus, s'il n'y a pas déjà notre couleur, on peut récupérer la récompense. Peu importe s'il y a des couleurs des autres personnes. Et ainsi de suite. Donc plus on avance dans la partie, plus on va se développer. On va pouvoir récupérer des cartes actions de plus en plus fortes et gagner de plus en plus de récompenses. Au bout de 3 tours, on va avoir des privilèges qui vont débloquer, des points de victoire qui vont s'accumuler et celui qui aura donc le plus de points de victoire sera élu meilleur clan ou meilleur copain de l'empereur. Ce que j'ai pas non plus dit, c'est qu'on va avoir au début de la partie, on va mettre aléatoirement les jetons faveur pour désigner l'ordre du tour du joueur actif. Plus on a de faveur, plus on sait premier joueur à la prochaine manche également. On va arrêter la manche dès qu'il ne reste plus que 3 dés sur l'ensemble des ponts, donc au total, et on va réinitialiser et passer à la manche 2. On fait 3 manches, donc 3 tours, et on compte les points de victoire. Ce jeu fait pour toi si tu aimes les jeux de gestion, surtout dans une petite boîte compacte. J'étais étonné par la quantité de matériel. Là, j'ai juste déployé pour 2 joueurs. Pareil, grosse pensée pour les joueurs qui aiment jouer en solo. Le jeu est vraiment viable. On a un petit système et des cartes différentes d'actions vraiment faites pour le solo. Amusez-vous bien.